Bonjour les wow! Jour 16. Avez-vous des rêves? Sûrement vous en avez des rêves. Mais vous rêvez à quoi? Si disons que je vous donne une baguette magique, vous faites quoi avec? Mais là, vous avez juste un ou deux rêves, là, pas plein, là, juste un ou deux. Puis vous faites quoi? C'est quoi vos rêves? C'est quoi vos aspirations? Mais la baguette magique, là, avouez, là, je vous la donne, là, puis vous avez deux rêves. Là. C'est quoi vous voulez faire? Moi, je sais, pourquoi j'ai envie de vous parler de ça, c'est que, je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, ben, je m'en allais marcher dehors, puis j'arrive pour mettre mes souliers, puis il fait beau, là, j'arrive pour mettre mes souliers, je lève ma tête, hey, grosse tempête de neige, là. On est le 9 mai, là, aujourd'hui. Hey, en passant, excusez-moi, je fais une petite parenthèse, en passant, c'est la fête à ma super bonne amie Marie-Odette. Marie-Odette, si un jour tu écoutes cette vidéo-là, je veux juste te dire que j'étais avec toi toute la journée. Toute la journée. Je t'aime, tu es précieuse pour moi, tu fais partie de ma vie. Petite parenthèse. Donc, grosse tempête de neige. Puis là, j'ai une autre de mes copines qui me téléphone comme ça. Et puis, ben, j'étais tellement heureuse, tellement heureuse. Et puis, cette femme-là, j'ai beaucoup d'admiration. Elle a eu un cancer. On est devenus vraiment très proches dans cette complicité-là. Une femme déterminée, qui a une âme extraordinaire, qui a une philosophie de la vie, en tout cas, qui lui a amené toute cette philosophie-là, de voir le beau côté, de faire des lâcher-prises. C'est juste un modèle dans la société, un modèle et tout ça fait qu'à un moment donné, moi, j'ai eu comme un flash pour vous parler, parce que je me disais, ah, de quoi je vais leur parler? Tu sais, pas une vidéo trop longue, là, parce que ma mère, mais non, je vous fais une petite joke, mais quand même, ça me trotte dans la tête, l'histoire des vidéos longues. Mais, maman, je t'aime. Donc, moi, j'ai fait mon cours avec Albatros. Albatros, c'est un organisme qui on fait du bénévolat auprès des personnes en fin de vie, qui ont des cancers en fin de vie. Donc, on a un cours à suivre avant de 15 semaines. C'est parti de Trois-Rivières, puis il y en a un peu partout, puis il y a même des maisons d'endroits où est-ce que maintenant les gens aussi peuvent finir leur vie, leur fin de vie, dans des maisons exprès pour ça, entourées de bénévoles et d'amour. Et c'est vraiment... en tout cas, il y a un sens dans la vie, même dans la mort. Et durant mon cours, je salue aussi, ben coudonc, c'est une vidéo, est-ce que je salue tout le monde, tu sais, mais Nicole Cloutier, une femme extraordinaire de Victoriaville, où est-ce qu'elle a passé sa vie, dédiée sa vie à justement Albatros, et puis accompagner tellement de gens. Alors, je te salue, Nicole. Et à un moment donné, elle dit dans le cours, « OK, il vous reste 1 an à vivre, vous faites quoi? » Il nous reste 1 an à vivre. Et dans ma tête, je suis en santé, pas en santé, je fais quoi? Non, il n'y en a pas de ça. Là. Il te reste 1 an à vivre, tu fais quoi? Puis là, on avait vraiment du temps pour écrire qu'est-ce qu'on voulait faire dans notre année. OK, je fais quoi, moi, durant cette année-là? J'ai 5 enfants. J'écoute quoi? Et là, moi, ça me revenait de dire, mais Marie, qu'est-ce que tu laisses en héritage à tes enfants, à ta famille? T'es qui? Qu'est-ce que tu veux faire? As-tu des rêves? Il te reste 1 an. Puis, ça fait quand même un petit bout de temps de ça, mais je me souviens juste que j'avais dit, j'aimerais me louer une super de belle villa, là, genre... vraiment un endroit où est-ce qu'il fait chaud, on est bien, la température est parfaite et tout ça. Et je vais faire, ben coudonc, je vais faire des vidéos. Je vais dire qui je suis. Ah, mon Dieu, c'était pas ce bout-là que je voulais vous dire au début. C'est vraiment une autre chose. C'est que moi, dans ma tête, je voulais que chaque personne que j'ai côtoyée, j'ai aimé, j'aimerais qu'ils viennent me voir, puis qu'on prenne du temps ensemble. Mais je me souviens, là, en vous disant ça, que j'avais dit, il faut qu'il reste quelque chose aussi. Je suis qui?
Ils ne me connaissent pas, mes enfants, ils connaissent juste la mère qui chiale. Ramassez-vous, faites votre lit, nanana. Tu sais, là, la fatigante de mère, là, qui met toujours des règles, puis qui fait ci, puis qui fait ça, puis qu'ils te connaissent juste parce que tu es en train de chialer. Ben, tu fais plein d'autres choses, mais on dirait que les autres, ils retiennent le côté que tu chiales, tu sais. Mais moi, c'est ça que j'avais aussi, tu sais. Je me disais, mais je suis pas ça, je suis une maman, mais je suis marionnette aussi, j'ai plein de passions, ils connaissent pas toutes mes choses, et c'est vrai, j'ai dit, je veux faire des vidéos. Donc, aïe, aïe, wow, ben en tout cas, ça fait réfléchir. Donc, pour moi, ça avait toujours été le contact humain, de redire un au revoir à chaque personne, en présence. Je voulais que chaque personne vienne me voir, que je puisse parler, que je puisse même dire je m'excuse, des choses. C'était important pour moi, le contact humain. J'avais pas de grand, je vais aller voir ci, puis je vais aller voir ça. J'étais pas tant dans le matériel, là, à part là, la belle, super maison, elle est confortable, tout ça. Et moi, je me disais, je veux un chien, un gros chien, des chevaux. Je veux avoir les gens alentour de moi. Je veux vraiment prendre le temps de dire qui je suis. Puis en fin de compte, pourquoi qu'on attend d'avoir 1 an pour vivre? D'avoir des rêves qu'on ne réalise pas parce qu'on est dans l'attente de quelque chose. C'est pas juste une attente parce qu'on a une maladie. On ne sait pas qu'est-ce qui est fait demain. J'ai rencontré des gens dernièrement, avant le COVID, que j'avais demandé comme ça, hey, c'est quoi ton rêve, tout ça? Puis la personne m'avait dit, moi, là, je suis en train d'écrire un livre, ça fait des années, ça fait 10 ans. Ah ouais, quand est-ce que tu vas le publier? Ben, quand je vais prendre ma retraite, ça va être dans combien de temps, votre retraite? Ben, dans 5 ans. Puis je dis, mais pourquoi attendre 5 ans? Et là, pourquoi attendre 5 ans? Je ne sais même pas, moi, si dans 2 heures, 2 jours, 20, tu sais, 20, je ne sais pas quoi, je m'en allais dire 20 ans, c'est un petit peu loin, là, mais je ne sais pas, moi, est fait de quoi le futur? Nos rêves, est-ce qu'on peut avoir des rêves? Il y en a qui rêvent de cuisiner, d'apprendre quelque chose. Ils attendent après quelque chose pour réaliser vos rêves. Il ne faut pas attendre. C'est tout de suite, c'est maintenant. J'ai le goût d'être avec quelqu'un. Bien là, maintenant, on ne peut pas en ce moment, mais on peut trouver des moyens. Moi, j'ai décidé d'écrire des cartes. J'ai un autre petit défi que je me suis fait. J'écris des cartes à leur fête pour les remercier. C'est là que j'ai le goût de le faire. Je ne sais pas qu'est-ce qui va être demain. Puis je ne veux pas rester dans le passé. J'ai juste le goût de me faire plaisir en faisant plaisir aux gens. J'ai le goût de réaliser des rêves. Oui, le plus grand de mes rêves était de faire la différence, d'aider les gens, de faire des conférences. Tu sais, je me voyais vraiment comme ça, je vous en ai parlé hier. Pourquoi? Parce que moi, je ne le faisais pas parce que j'étais pas assez belle. Donc, moi je rêvais d'être belle. C'est quoi ça, tu sais? Plein de rêves comme ça. Ben, là, il y en a un, par exemple, que je vais vous dire, là. J'ai toujours rêvé d'être bilingue. Et oui, j'ai fait des cours, oui, j'ai fait ci, oui, j'ai fait ça. Et savez-vous quoi? Ça rentre pas. Peut-être que je me mets une croyance, mais pourtant, je me motive. Mais l'anglais, c'est tough pour moi. Mais bon, je sais que si je mettais, si je mettais tous les efforts, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que je passerais mes journées juste pour l'anglais, je vais réussir. Mais j'ai choisi vraiment, honnêtement, de consacrer mon temps à ma carrière, à me développer, à faire des vidéos, puis à juste prendre de l'expérience, puis à ouvrir mes horizons. Je me choisis enfin aujourd'hui pour aller plus loin. C'est ça mon rêve. Mon rêve, c'est de me réaliser, puis de devenir dans l'abondance, vivre dans l'abondance, d'être indépendante financièrement, de plus dépendre de quelqu'un ou de quelque chose. Juste être là, groundé sur le moment. C'est ça mon rêve là en ce moment. Puis savez-vous quoi? Martin dit toujours, mon coach, mon mentor, Martin Latulippe, il dit toujours, faites une chose 1000 fois. Pas 1000 choses une fois. Une chose 1000 fois. Puis vous allez devenir bon. Vous autres aussi, vous en avez plein de rêves. Puis c'est le temps d'en réaliser. Attendez pas.
C'est quoi votre rêve? Moi, dites-moi-le, écrivez-moi-le. Est-ce que vous en avez aussi déjà réalisé? Ça vous est-tu déjà arrivé de dire, attends une minute, là c'est là que j'ai le goût de le réaliser. Alors, c'est ça que j'avais le goût de vous partager parce que j'ai été aujourd'hui vraiment enveloppée d'amour. Ma copine qui m'a téléphoné, il y a eu toutes sortes de revirements dehors, les tempêtes, les choses. Je me dis, OK, wow, tu sais, c'est plein de choses qui fait comme, OK, retourne d'abord, Marie, OK, repense à d'autres choses. La vidéo, je me disais, OK, ça, mais non, ça marchait pas dans ma tête. C'était juste de, c'est quoi mon rêve? C'est quoi j'ai le goût d'être? Qu'est-ce qui va faire que je vais y aller? Est-ce que je vais me créer des habitudes, des petites habitudes pour toujours persévérer dans mon rêve, pour ne pas abandonner? Bien, il y a ça aussi. Qu'est-ce qu'on fait pour maintenir notre rêve? Qu'est-ce qu'on fait qu'on ose puis qu'on agit? Qu'est-ce qu'on fait qu'on saute par-dessus puis on le réalise, notre rêve? Je voudrais vous remercier encore une fois de faire partie de mon aventure. Merci de m'écouter, puis réalisez vos rêves vous aussi. Vous êtes juste des wow! Alors, salut à toutes mes amies que j'aime de tout mon cœur dans toute la francophonie mondiale. Ciao!